Salam alaikum, salam à tout le monde, bienvenue à vous les amis. Comme vous avez vu dans la miniature, la liste de Walid Regragui, la liste pour l'équipe nationale du Maroc. L'équipe du Maroc qui va affronter le Chili et le Paraguay en match amical. Du coup, on a vu la liste, une liste élargie avec notamment le retour de Belhanda et de Hakim Ziyech. On le savait que le problème de Hakim Ziyech était plutôt avec l'entraîneur. Espérons qu'avec le nouveau entraîneur de Chelsea, Ziyech va quand même un petit peu avoir plus de temps ou plus de confiance, parce qu'avec Tuchel l'avait perdu. Des fois il y a un mal pour un bien, le fait que Tuchel parte. Est-ce que ça redistribue les cartes ou pas? Belhanda, un bon soldat de l'équipe nationale, il revient. On verra bien ce que ça va donner. Pour moi, il y a des ondes positives, donc place à la vidéo. Hakim Ziyech les amis, de retour. J'espère que cette fois-ci pour de bon. J'espère que cette fois-ci il va s'investir. J'espère que cette fois-ci on aura la Hakim Ziyech avec la confiance et le mental. Maintenant on va parler de la liste les amis. Bounou, je vais pas m'attarder sur d'autres joueurs. Il y a Tagnauti, il y a tout ça. Donc Bounou ça sera le titulaire. Et du coup en défenseur on a Dari Mahi, Liamir et Sayes et Banoun. Agred qui est blessé, donc il reviendra je pense pour la Coupe du Monde. Ça, c'est pour les défenseurs. Les latéraux, les amis, on a Hakimi, Mazraoui et Moussouli et Aïtallah. Ça, franchement, le côté Mazraoui, Hakimi, c'est indiscutable. Aïtallah de Wydad, je pense que lui va jouer à la place de Massina. Maintenant, le milieu de terrain, on a Belhanda, ça fait plaisir. Amrabat, Jabran. Et là, on a Saberi, on a Shahir, Amin Harit et Salim Amleh et Asdin Onahi. Franchement on a un bon milieu je pense, on verra bien. Maintenant place aux ailiers, on a Hakim Ziyech, on a Haddadi, on a Sofiane Rahimi, Zelzouli c'est pas mal, on a Zakaria Boukhlel et Boufal. Là aussi franchement que des joueurs positifs, il y a du talent là-dedans. Aux attaquants les amis, on a El Kaabi, Mahi, Youssef Nesri et Walid Chidera. Je connais pas, franchement, sincèrement, je connais pas. À mon avis, je pense c'est un joueur de Bari. Donc on verra bien si Walid l'a pris. C'est pour le tester, pour voir. Donc voilà. Avec cette liste, les amis, je pense qu'on a un noyau de titulaires. On a un noyau de titulaires. Moi, je verrais bien, voilà, la défense, comme j'ai dit, avec le retour de Agred et de Sayes, Dari qui ont potentiellement un titulaire. On verra bien ce que ça va donner pour la Coupe du Monde. Les latéraux, pourquoi pas faire jouer Hakimi à la place de Massina et de mettre Mazraoui à droite. Pour dépanner, Hakimi, il l'a déjà fait. Au milieu de terrain, t'as Amrabat, bref, t'as du monde, t'as Amleh, t'as Sofiane Amrabat, t'as les ailiers, Hakim Ziyech. Franchement, Shahir, il y a du joueur, il y a du potentiel. L'attaque, on n'a que ça. Et Nesri, il n'a pas vraiment il n'a pas vraiment repris sa forme. On peut pas faire le reproche qu'à lui. Séville ne va pas bien. Depuis sa blessure, il n'a pas encore réussi à reprendre. Mais bon. Moi, sincèrement, quand je vois, on peut compter sur Boufal qui revient. Mais comme c'est une année Coupe du Monde, je pense que les joueurs sont motivés, encore plus avec un nouveau entraîneur. Walid qui met des bonnes ondes, qui met de l'ambiance, qui met... Ça va être, je pense, pour moi, une opération commandant. Moi, je dis à tous les Marocains qui m'écoutent, ou ceux qui ne sont pas Marocains, moi, j'y crois. J'y crois, tout simplement. Peut-être, on n'a pas eu... Walid n'aura pas le temps. Mais il y a un petit noyau et peut-être que Walid, est-ce que c'était la touche qui manquait? J'y crois même, vous allez me dire que je suis prétentieux, j'ai le droit de rêver, au quart de finale pour notre équipe. Le match le plus dur pour moi, tous les matchs sont durs. Tous les matchs, ne pas prendre à la légère. Et notamment, ça va être dur, ça c'est sûr que contre la Croatie, la Belgique et même le Canada, on va souffrir. Moi, pour moi, qu'est-ce que j'attends de la Coupe du Monde, j'attends de voir potentiellement on part sur l'opération commando. On ne part pas pour construire une équipe. On construira après la Coupe du Monde, mais on part sur qu'est-ce qu'on veut, quelle est la motivation. Et les joueurs qui doivent être titulaires, c'est les joueurs méritants. Moi, Hakim Ziyech, je l'ai beaucoup défendu. Ziyech, c'est notre star, qu'on le veuille ou non. Mais franchement, Hakim Ziyech, s'il est en forme, avec sa patte, avec sa passe, c'est possible. Moi, je l'ai bien vu à Chelsea, il y a plein de fois où il a fait des longues passes, des passes décisives, et souvent, c'était les attaquants qui gâchaient. Donc voilà, moi, je vais être honnête avec vous. Et du coup, tu as aussi Harit qui revient bien. Harit qui est en forme avec Marseille, on le voit.
avec ce nouveau schéma de jeu, avec cet entraîneur, on voit son potentiel offensif. Vous voyez bien sur le but qu'a marqué Sanchez avec l'équipe de Marseille, Harit, la remontée de balle, il a fait quand même une bonne remontée pour donner le ballon. Il fallait le donner pour under pour que Sanchez mette. Mais bon, on voit bien que le joueur est en forme, est heureux et de la maturité. Il n'en avait pas. Et du coup, Ebelanda, c'est l'expérience. Il a connu Coupe du Monde et il n'a pas plutôt mal joué. Et franchement, il avait besoin de solidité. Donc voilà, les seuls joueurs où j'ai pas compris, Maï, les deux frères là, en attaque, je sais pas ce que ça donne lui. Mais en tant que défenseur, j'ai du mal avec lui, je pense. J'arrive pas à me dire qu'est-ce qu'il n'y a pas d'autre. Mais bon, là on voit Badr Banoun. Badr, même s'il joue au Moyen-Orient, je trouve quand même, je l'ai déjà vu jouer quelques fois, il a un bon niveau. Moi, je garde du positif, hein. C'est Walid, s'il a pris les rênes, c'est qu'il accepte le défi. Il sait que ça sera pas facile. Il sait qu'il faudra bosser. Il le sait, tout ça. Et du coup, voilà, on a tourné l'épisode des bannis, des joueurs bannis. Je vais pas parler parce que les Marocains parlent beaucoup, Marocains, on va dire locaux, parlent beaucoup de Hamdallah. Pourquoi Hamdallah? Moi, je suis désolé, je ne vois pas. Je l'ai regardé un peu. Je ne vois pas ce joueur extraordinaire. Excusez-moi du peu, mais tout le monde parle de lui. Je considère quand même que ça soit Nesri quand même ou comment ça s'appelle, Maï, tout ça, potentiellement mettre débutant en Arabie Saoudite, pour moi c'est pas une référence, mais bon, si l'entraîneur estime s'il serait là, bah, je m'en fous. Mais je pense que lui il a un problème plus avec la fédération marocaine qu'avec l'entraîneur en tant que tel. S'il ne vient pas, c'est qu'il y a une croix sur lui à la fédération. Le fait qu'il est parti sans donner de raison, sans donner comment dirais-je, d'explication. Il est parti et ça, je pense que la fédération ne lui pardonne pas. Et je pense qu'il a plus un problème avec le président qu'avec les entraîneurs qui sont passés. Donc voilà, après tout de cela, moi je pense que ces deux matchs vont nous donner une idée, les matchs amicaux qu'on va jouer, une idée de ce que potentiellement le Maroc, dans quel état. Là, on a le départ de Vaïd et on saura vraiment dans quel état cette équipe. Si on fait un bon résultat contre les deux équipes, où on voit qu'il y a peut-être un minimum de jeu, même si on perd, hein. Moi, je pars du principe, c'est des matchs amicaux, mais on joue contre des équipes techniques en Amérique latine. Donc, même si on perd, mais on faudra tirer des enseignements. Et là, je pense qu'il y en a qui jouent leur carte. Il y a des joueurs qui jouent leur carte. Il y a des joueurs pour moi qui sont sûrs qu'ils seront en Coupe du Monde. Normalement, à part une blessure. Je parle pas d'Hakimi, de Mazraoui, de Ziyech. Belanda, s'il est revenu, c'est qu'il y va. Amrabat, Sayes, Agred, s'il revient de blessure. Dari, Bounou, tous les 4 entraîneurs, je pense que c'est ça, la liste finale. On attaque, je pense, voilà, à part le nouveau joueur qui est venu de Bari, mais sinon Nesri, El Kaabi plus Maï, je vois que ça en fait qui vont être en Coupe du Monde. Et titulaires, je pense, sont prévisibles. Il y aura peut-être en latéral, excuse-moi pour voir, comme j'ai dit, pourquoi pas tester Hakimi et mettre Mazraoui à droite, ou sinon Yahya Atayatullah, pourquoi pas. Je l'ai trouvé offensivement mieux que Massina. Donc voilà les amis, c'était tout pour moi pour cette réaction concernant la liste de l'équipe du Maroc. Les amis, si vous n'êtes pas abonnés, abonnez-vous. Les Marocains aussi, abonnez-vous si vous voulez voir plus de vidéos concernant le Maroc. Les amateurs du foot aussi, et j'oublie pas les supporters madridistas les amis, en sachant que je suis un madrilène. Donc voilà les amis, merci à vous d'être restés jusqu'à la fin. Si vous n'êtes pas abonnés, abonnez-vous. Commentez, likez, à une prochaine vidéo. Salut les amis.